Hello, bienvenue à l'école Antonin de Canillo. Nous sommes les membres du conseil de 7 ans et de l'année dernière. Et il s'appelle Lydia, Mariana et Maman. Cette sont toutes les classes de toutes les salles. Très bien. Qu'est-ce que c'est le conseil? Les consigli. C'est qu'on fait des élections et les enfants qui gagnent, ils sont membres du conseil. Et à partir de ça, on fait des actions pour améliorer l'école. Donc vous pratiquez déjà la démocratie à votre âge. Je pense que vous pouvez être un exemple. C'est une exposition, c'est tout ça. Et qu'est-ce que vous montrez? On montre tous les paroisses qu'il y a dans le nord et l'histoire dans le nord. hacen los colores. Tienes que ponerlo como dices, pero de colores. Bienvenue à 3e cycle, CM2 et 6e. Nos classes s'appellent Flash et Black Panther. Nous avons choisi ces noms de façon démocratique. Dans cette école, tout le monde nous écoute. Nous prenons des décisions ensemble et nous sommes tous importants, élèves, parents et professeurs. Notre école est
est très bien organisée. À ce niveau-là, voici nos projets. Comment vous appelez? Je m'appelle Sjur Bergan. C'est un nom difficile. La Direction générale de la démocratie a pour mandat global d'appuyer l'action du Conseil de l'Europe dans les domaines qui revêtent une importance cruciale. Assurer le respect de la dignité humaine de chacun, améliorer le fonctionnement des institutions démocratiques, renforcer la compétence démocratique et gérer de façon démocratique la diversité inhérente aux sociétés européennes. Ici à l'école, on travaille par compétences. Quelles sont ces compétences démocratiques? Bon, il faut avoir des connaissances, il faut avoir un esprit critique, il faut avoir savoir-faire et il faut avoir des valeurs et des attitudes. Ça, c'est très important. Parce que si tu as seulement, tu sais comment faire, mais tu ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Donc, on dit souvent, c'est ce que tu peux faire, mais c'est aussi ce que tu veux faire. Tu peux pouvoir faire des choses que tu ne devrais pas faire. Et ça, c'est vraiment les valeurs et les attitudes. Comment on peut renforcer les compétences démocratiques d'école? Je pense qu'ici, vous nous avez montré aujourd'hui comment on peut faire. Vous avez fait à l'école un projet où vous dites ce que vous aimez moins dans votre village. Et après, vous avez proposé comment on peut changer ce que vous aimez moins. Et c'est ça la démocratie. Il faut participer, il faut savoir écouter, mais il faut aussi savoir parler et il faut faire des idées. C'est ça, disons, l'esprit critique. Ce n'est pas uniquement de dire que ça, c'est pas bien. Il faut aussi, moi j'aimerais bien que ça soit de cette façon et pour y arriver, je vais faire comme ça. Donc je pense que vous avez montré un bon exemple. Les droits de l'homme sont essentiels au développement de la démocratie et à l'éducation à la citoyenne. Pourquoi? Parce que c'est le fondement de ce que nous sommes en tant qu'Européens. Nous sommes des êtres humains, peu importe si nous sommes andorrans, français, espagnols, norvégiens, russes, nous avons les mêmes valeurs, nous avons certains droits à nous exprimer, à décider dans le quotidien. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire à un être humain. On ne peut pas le tuer, on ne peut pas le maltraiter. Et si on fait ça, on n'est pas vraiment dans une démocratie. Donc, les droits de l'homme, c'est fondamental pour la démocratie. Et je pense que Andorre est un bon exemple de comment peut fonctionner une démocratie aussi à l'école. L'éducation à la citoyenne démocratique avec l'enfant citoyen ambitionne de faire des enfants de membres actifs et responsables de leur communauté. Comment on peut arriver dans notre domaine? De nouveau, je pense que vous avez montré comment on peut faire. Parce que vous avez fait un projet pour les choses qui, pour vous, sont importantes. Vous avez montré à Canillo comment voir les écoliers, le village. Et vous avez dit, ici c'est très bien, mais là j'aime un peu moins. Et vous avez parlé avec le maire et le conseil municipal. Vous avez proposé comment faire. Et je pense que vraiment c'est un bon exemple de comment on peut faire en démocratie. Et moi je pense que les autres pays de l'Europe ont beaucoup de choses à apprendre de l'Andorre et de votre école. Merci beaucoup. Et en fait, c'est une somme, une addition de différentes valeurs, de différentes compétences qui vont nous aider. Mais par exemple, comprendre la différence des autres, comprendre la diversité que l'on peut avoir dans une école ou dans la société, c'est déjà un des éléments de la compétence pour une citoyenneté démocratique. Comprendre que quand on pense différemment à l'autre, il y a un moyen d'exprimer ces différences, c'est la démocratie, c'est en parler, en discuter et arriver à une solution le plus souvent consensuée. Comment on peut renforcer les compétences démocratiques de l'école?
Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Toutes les activités que vous faites à l'école andorrane sont liées pour renforcer ces compétences. Travailler ensemble, vous savez que vous êtes en train de faire le travail coopératif. Ce travail coopératif, c'est très très important. Mais après, travailler les valeurs. On a ici les droits des enfants, par exemple. C'est les comprendre, les savoir, les promouvoir. Toutes les activités que vous faites à l'école andorrane sont en fait dans l'objectif de promouvoir ces compétences pour une citoyenneté démocratique. Sans les droits de l'homme, on ne peut pas construire une démocratie. Avant de pouvoir construire quelque chose avec toi, il faut que je te respecte, que tu aies un certain nombre de droits, que moi je respecte les tiens, que toi tu respectes les miens. Et c'est à partir de cette égalité, de ce savoir en commun qu'on a chacun nos droits, que l'on peut construire quelque chose ensemble. Et ça, c'est la démocratie. L'éducation à la citoyenneté démocratique avec l'enfant citoyen ambitionne de faire des enfants des membres actifs et responsables de leur communauté. Comment on peut arriver dans notre domaine? À 18 ans, vous allez avoir le droit de vote. Mais à 17 ans et demi ou à 18 ans, il n'y a pas tellement de différence. Donc, toute la responsabilité que vous avez besoin pour bien voter, pour bien participer d'une façon adulte dans la société, il faut le faire avant. Il faut commencer en étant enfant, participer du conseil des enfants à la mairie, conseil des jeunes au conseil général. Toutes ces activités vous construisent comme personne responsable, comme citoyen. Donc, on vous prépare pour qu'à 18 ans, quand vous serez adulte, vous puissiez participer d'une façon très active à notre société. Et en plus, à 18 ans, vous êtes adulte, vous allez pouvoir voter. Mais avant, vous pouvez décider beaucoup de choses. Donc, c'est très important que vous ayez un rôle actif dans la société, un rôle actif dans l'école. Merci beaucoup.